Les services colons de renseignement des États-Unis ont averti Donald Trump qu'Israël préparait une provocation de grande ampleur afin de faire échouer définitivement l'accord entre l'Iran et les États-Unis. Selon les renseignements, Netanyahou, soumis à une forte pression politique à l'approche des élections d'automne en Israël, est prêt à tout pour empêcher Trump de proclamer la victoire. Bien que Trump ait déjà proclamé la victoire, alors qu'il n'y a toujours aucun accord avec l'Iran. Pendant ce temps, les envoyés de Trump se sont tout de même rendus en Suisse pour des négociations avec les Iraniens qui cette fois sont prévues pour dimanche. Et pendant ce temps, le commandement militaire iranien a déjà officiellement annoncé aujourd'hui la fermeture du détroit d'Ormuz à la navigation. Téhéran a invoqué plusieurs raisons, et l'une d'elles serait la suivante. La violation présumée par Israël du cessez-le-feu au Liban et le non-respect par les États-Unis du premier point de l'accord préliminaire sur la cessation de la guerre. Et ce premier point est en fait le plus scandaleux, c'est pour cela que Trump est actuellement très critiqué. Et bien sûr, il s'agit d'argent. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet dans son ensemble. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et laissez n'importe quel commentaire sous cette vidéo. C'est un accord humiliant pour les États-Unis, l'un des pires accords que j'ai jamais vus. Ce sont les propres mots de Donald Trump, prononcés en 2015 lorsque Barack Obama a conclu un accord avec l'Iran selon lequel les sanctions occidentales imposées précédemment contre la République islamique d'Iran étaient suspendues en échange de la limitation du programme nucléaire sous le contrôle de l'AIEA. Mais ces mêmes mots de Trump conviennent parfaitement aujourd'hui pour décrire l'accord actuel entre les États-Unis et l'Iran. Mais même cet accord, qui semble mauvais, est lui aussi menacé d'échec. De plus, on attribue la tentative de faire échouer l'accord à Israël. Les services de renseignement américains ont averti l'administration de Donald Trump que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, prendrait des mesures majeures susceptibles de compromettre les efforts de Trump pour parvenir à un accord de paix définitif avec l'Iran. C'est ce qu'écrit aujourd'hui le Washington Post. Selon les renseignements américains, l'Ukraine, sous forte pression politique avant les élections d'automne, il prévoit de poursuivre les opérations militaires contre les Américains au Liban, selon les renseignements. Cela contredit directement l'administration de Donald Trump concernant l'accord signé par le Premier ministre sur les actions militaires, mais Benjamin Netanyahou, le ministre israélien, ne peut pas, avertit-il, prendre de grandes mesures. L'Ukraine. Les Américains de Donald Trump, sinon il perdra tout simplement les élections en Israël cet automne. Le rapport des services de renseignement indique que la survie politique de Benjamin Netanyahou sera montrée au public israélien. Selon un responsable du renseignement américain, je cite, « L'arrêt des grandes opérations militaires, le retrait des troupes du Liban, sera perçu en Israël comme une défaite personnelle de Benjamin Netanyahou. » Les services de renseignement décrivent également l'Ukraine. Les conditions du mémorandum imposé à Israël, que Jérusalem juge contraires à la stratégie américaine de pression maximale sur Téhéran. Les services de renseignement ont déjà averti publiquement l'administration et les alliés que la tension monte. Ainsi, mercredi, Donald Trump a déclaré directement qu'il avait, je cite, « un petit désaccord avec Netanyahou au sujet du Liban », et il a appelé le dirigeant israélien à, je cite, « ne pas ». Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, met en garde. Les services de renseignement américains ont averti l'administration de Donald Trump au sujet du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Met en garde contre des actions susceptibles de compromettre ses efforts. Les services de renseignement américains ont averti l'administration. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a déclaré la veille, je cite Trump, que ce sabotage est désormais tout simplement inévitable. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a déclaré la veille, je cite Donald Trump est le seul chef d'État au monde qui a de la sympathie pour Israël, et le président américain est le chef d'une superpuissance. Si j'étais dans le gouvernement israélien, je ne m'en prendrais pas au seul allié d'Israël qu'il me reste.
Ici aussi, il met en garde, il ne faut pas attaquer le seul allié puissant qu'il me reste. Ici, il faut rappeler l'exemple de l'Ukraine. Israël se trouve dans une situation très difficile. Il voit comment son principal rival, c'est-à-dire le régime iranien, se renforce, et en plus il se renforce avec le soutien de l'administration américaine. Et il ne peut rien y faire. D'un autre côté, sans le retrait complet des troupes israéliennes du Liban, la probabilité d'une reprise des hostilités entre l'armée israélienne et le Hezbollah est pratiquement garantie. Et cela signifie qu'il n'y aura finalement aucun accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Mais pour Israël, tout cela représente un énorme problème. Dans le nouvel accord, les États-Unis s'engagent non seulement à lever toutes les sanctions contre l'Iran, y compris celles du Conseil de sécurité de l'ONU, et à garantir un accès complet aux fonds et actifs iraniens gelés ou restreints, mais aussi, je cite, à allouer conjointement avec les partenaires régionaux au moins 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement économique de l'Iran. Ceci est clairement stipulé dans le mémorandum d'entente. Il est difficile d'appeler cela autrement qu'une contribution forcée. En fait, c'est exactement cela. Et il est difficile d'expliquer cela aux Israéliens. Les obligations de l'Iran dans ce cas sont minimes. À court terme, il ne s'agit que d'ouvrir le détroit d'Ormuz à titre d'essai, gratuitement, pendant 60 jours. L'Iran va ensuite imposer des droits de passage aux navires dans le détroit d'Ormuz, ce qu'a accepté Trump. Quant à l'avenir du programme nucléaire iranien, la seule option mentionnée dans le texte est, je cite, « la réduction du niveau d'enrichissement du matériau sur place sous supervision ». L'Iran a réaffirmé qu'il ne comptait pas fabriquer d'armes nucléaires. Mais mes amis, pour répéter encore une fois cette déclaration, il était clairement inutile de déclencher une guerre régionale. Je n'ai toujours pas compris ce que Trump a accompli dans cette affaire. Mais le principal problème pour Israël était le suivant. Ni le programme de missiles, ni le soutien de la République islamique aux groupes terroristes ne sont mentionnés dans le texte de l'accord. Dans le même temps, Washington, sans même sourciller, a fait un pas vers Téhéran et a promis, au nom d'Israël, de cesser les hostilités, y compris au Liban. Et voilà que Benjamin Netanyahou a immédiatement déclaré que les accords entre les États-Unis et l'Iran ne concernaient pas Israël, ce qui a sérieusement contrarié Donald Trump. La poursuite des frappes de l'armée israélienne contre le Hezbollah au Liban offrira à Téhéran un prétexte immédiat pour boycotter les négociations, qui devaient en débuter vendredi en Suisse mais n'ont pas commencé. En fin de compte, le samedi 20 juin, le commandement militaire iranien a officiellement annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz à la navigation. Téhéran a invoqué plusieurs raisons. Le commandement iranien a déclaré avoir décidé de fermer le détroit d'Ormuz en raison des violations présumées du cessez-le-feu au Liban par Israël et du non-respect par les États-Unis du premier point de l'accord préliminaire sur la cessation de la guerre. Et je vais maintenant citer la déclaration de l'état-major central du commandement militaire unifié iranien, Qassam al-Anbiya. Nous déclarons que le détroit d'Ormuz sera fermé à la navigation des navires. Ceci est la première étape en réponse à la violation des accords par l'ennemi. Et en cas de poursuite de l'agression, d'autres mesures seront planifiées et prises pour obliger l'ennemi à respecter ses engagements. Mais avant de poursuivre cette émission, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne et de laisser votre commentaire. N'oubliez pas de liker cette émission et je vais vous dire que sur la plateforme Patreon ainsi que sur Telegram, j'ai désormais une communauté privée appelée Pitchy Insight. Je vous invite à nous rejoindre là-bas pour une petite contribution où nous pourrons discuter ensemble de n'importe quel sujet. Je réponds à vos questions. Il y aura des streams totalement privés uniquement pour les abonnés payants. Et là-bas avec vous, nous pourrons discuter par exemple des idées pour les prochaines émissions ici sur YouTube. Là-bas, vous pouvez aussi me poser des questions personnelles, auxquelles je vous répondrai personnellement. Pour un soutien ponctuel, tous les liens et informations, qu'il s'agisse de la communauté privée ou des plateformes de dons, sont dans la description de cette vidéo. Merci d'avance pour votre soutien. Et abonnez-vous s'il vous plaît à mes réseaux sociaux. Les liens sont également dans la description de cette vidéo. Là-bas par exemple, il y a aussi des contenus qui ne sont pas toujours publiés ici sur YouTube. C'est amusant de voir que les partisans de Donald Trump continuent d'affirmer que tout cela est faux, que tout cela est une machination des démocrates, que ce sont des fake news, etc. Suite. Donc même lorsque l'Iran annonce officiellement qu'il ferme le détroit d'Ormuz, pour eux, tout cela reste des mensonges.
Je suis souvent étonné par les commentaires sous mes vidéos où, par exemple, hier déjà, il y avait des liens vers ces documents. Et pourtant, dans les commentaires, on m'écrivait Tu mens, Petchi, comment oses-tu? L'Iran n'a pas fermé le détroit d'Ormuz, Donald Trump a frappé du poing sur la table et tout s'est déjà de nouveau ouvert. Tu regardes vraiment cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, quand je lis de tels commentaires, au début ça me faisait sourire, mais maintenant ça me fait peur. Avec quelle personne je vis dans le même monde? C'est-à-dire qu'on vous dit carrément, l'Iran le déclare publiquement, les militaires iraniens le déclarent aussi. Nous avons fermé le détroit d'Ormuz. Après ça, je ne comprends même plus comment réagir à ça. Aucune preuve de fermeture de cette voie maritime. Je ne pense pas que les Iraniens ferment le détroit d'Ormuz. Et maintenant, des sources rapportent que les États-Unis, en collaboration avec le Qatar, élaborent un plan qui permettra à l'Iran d'accéder à des milliards de dollars d'actifs gelés pour des besoins humanitaires. C'est une autre mesure d'incitation financière anticipée dans le cadre de l'accord temporaire récemment signé pour mettre fin à la guerre. Selon ce plan, l'Iran pourrait accéder à une partie de ces fonds gelés. Le montant total de ces fonds est estimé à 100 milliards de dollars, en commençant par 6 milliards de dollars conservés au Qatar. Avec cet argent, le Qatar autorisera l'achat de nourriture, de médicaments et d'autres biens humanitaires sur ordre de la Banque centrale d'Iran. L'argent provenant des avoirs gelés, principalement des liquidités issues de la vente de pétrole, a été bloqué à l'étranger en raison des sanctions. Ce mécanisme pourrait servir de modèle pour la gestion d'autres réserves. Des fonds iraniens gelés à travers le monde et le début du déblocage de la première tranche des 24 milliards de dollars d'actifs gelés que Téhéran souhaite récupérer au plus vite. Comment appeler cela sinon une concession de Donald Trump? Pourtant, il continuera à mentir ouvertement à ses partisans en disant que c'est d'abord l'argent iranien. Ensuite, ce n'est pas l'Amérique qui donne l'argent, mais par exemple le Qatar qui prend sur ses fonds et le remet. Mais même ici, beaucoup de choses peuvent ne pas se passer comme prévu. Le guide suprême de l'Iran, Mahmoud Majtaba Amenei, a déclaré jeudi 18 juin que le président américain Donald Trump avait signé l'accord par désespoir. Cela semble avoir incité Trump à réagir par un message furieux sur les réseaux sociaux. Nous ne nous sommes pas rencontrés par désespoir, mais l'Iran, oui, c'est bien par désespoir, ils sont finis. Nous irons jusqu'au bout de ces 60 jours, voilà cette phrase. Le fait de dire « nous irons jusqu'au bout de ces 60 jours » montre que Trump est prêt, de manière unilatérale, à respecter l'accord que l'Iran viole déjà. Ainsi, conformément à l'accord signé mercredi, les États-Unis s'engagent à rendre les avoirs gelés de l'Iran entièrement accessibles et à convenir d'un mécanisme qui garantira cela. Et cette semaine, le représentant des États-Unis a déclaré que l'argent continuerait d'affluer tant que l'Iran participerait de manière constructive aux négociations. Vous comprenez la profondeur de cet échec de Trump? Cela signifie que l'Iran peut négocier pendant des mois et pendant ce temps, l'argent continuera d'arriver progressivement sur leur compte. Autrement dit, les Américains disent que tant que l'Iran reste dans le processus de négociation, nous allons progressivement débloquer leurs avoirs pendant tout ce temps. La question est, où est l'incitation pour l'Iran à conclure un accord de paix définitif le plus rapidement possible? Je pense qu'il n'y en a pas. L'argent rentre déjà, alors pourquoi se presser? Et voilà que pour dimanche, les envoyés de Trump, Witkoff et Kushner s'envolent pour la Suisse pour des négociations avec les Iraniens qui ne montrent aucun signe qu'ils sont prêts à mener des négociations sérieuses. Au final, la conclusion d'un accord complet entre les États-Unis et l'Iran est extrêmement improbable. Cependant, la guerre est terminée. L'économie mondiale calcule ses pertes et revient à un mode de fonctionnement normal. C'est dommage bien sûr que le sort du peuple iranien ait été oublié au profit de la géopolitique, alors que Donald Trump était censé venir à son aide en janvier de cette année. Mais qui s'en souvient maintenant, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter là, à vous la parole, vos conclusions. Mais dans les commentaires sous cette émission, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et, si ce n'est pas le destin, mettez la Suisse si la question se pose, cela stimulera le travail de cette chaîne YouTube. L'Iran a-t-il déjà conclu un accord définitif? Je pense qu'il est très peu probable que l'Iran conclue un véritable accord. La conclusion complète se trouve dans la description de la vidéo. Il est peu probable que l'Iran conclue un quelconque accord avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.